Beaucoup de plaisir à vivre ce temps d'adoration en votre compagnie ce matin. Beaucoup de plaisir de se retrouver dans ce cadre où nous pouvons ensemble reposer nos esprits, reposer nos cœurs, pouvoir aussi nous dire quelques bonnes paroles qui réchauffent le plus profond de notre être. Chaque année, au mois de novembre, des sommités ont l'habitude de se réunir, ceci afin de condenser, de résumer en une expression, en un mot, l'idée de l'année en cours. Condenser, résumer en un mot une idée, un signal fort qui a été exprimé, vécu, démontré tout au long de l'année. C'est ainsi que le très fameux Oxford English Dictionary a choisi comme mot de l'année 2016 le terme anglais « post-truth », en français « post-vérité ». Cette expression qualifie des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. En un sens, c'est une fausse affirmation faite en toute connaissance de cause avec l'intention de tromper. Le dictionnaire d'Oxford renvoie au concept de post-vérité des éléments qui appartiennent à une époque dans laquelle le concept de vérité n'a plus d'importance ou est alors insignifiant. Rien à faire de la vérité. Katharine Weiner disait dans un article qu'elle écrivait dans The Guardian, elle est la directrice de ce journal, et après avoir tiré quelques conséquences du Brexit anglais, elle se posait, elle aussi, cette question. La vérité a-t-elle encore de l'importance ? Le 23 janvier 2017, Sean Spicer, le porte-parole du 45e président des États-Unis, Donald Trump, affirmait « Je pense que parfois, nous pouvons être en désaccord avec les faits ». Cette affirmation fait référence à deux événements en rapport avec l'investiture du président Trump. En effet, dans le premier événement, Donald Trump affirmait que la pluie s'était arrêtée lorsqu'il avait pris la parole pour son discours d'investiture. Et dans le second, son porte-parole, Sean Spicer, voulait absolument faire passer l'idée que cette investiture avait drainé la plus grande audience des États-Unis et dans l'histoire des États-Unis lors d'une investiture. Cependant, les faits ont démontré que cela était complètement faux. Ce terme post-vérité influence fortement, irrémédiablement certains domaines de notre vie. Ce matin, avec vous, j'aimerais en proposer deux. Deux domaines dans lesquels la vérité peut être mise à mal. Deux domaines dans lesquels il semble plus facile de réveiller les peurs et les angoisses que l'espérance et la confiance. Deux domaines où il semble plus aisé que le concept de post-vérité impacte notre vie. Le premier domaine est celui de l'information. Et le deuxième est celui de la religion. L'année 2016 a été marquée par un vocabulaire témoignant de la crise contemporaine que nous pouvons vivre en termes de confiance dans les faits. Permettez-moi de citer certaines expressions qui ont envahi le débat public. La première expression, des faits alternatifs.
Lorsque le porte-parole des États-Unis s'est exprimé sur les 2 faits dont je vous parlais, l'une des correspondantes de la Maison-Blanche s'est exprimée en ces termes. Le porte-parole n'a fait qu'exprimer des faits alternatifs. Faire passer sa vérité pour appuyer son idéologie. L'autre expression, c'est fake news. Ce sont des faux qui prennent l'apparence d'un article de presse. Et peut-être que souvent, vous recevez ces fake news ou sur votre téléphone portable qui vous font penser que c'est en effet un article de presse, alors que cela n'en est pas un. Nous pouvons parler aussi des wax. C'est un canular viral diffusé la plupart du temps par courrier électronique. Et là aussi, nous pouvons être inondés de ces wax. Faites attention, tel enfant a disparu. Veuillez signer ce document parce qu'il faut soutenir telle et telle cause. Alors que cela n'existe pas et que depuis 2001, on a arrêté de faire circuler ce genre de messages. L'autre expression est celle d'intox. C'est une affirmation fausse présentée délibérément comme vraie. La réinformation, voilà encore une autre expression. C'est le détournement de faits en faveur de thèses extrémistes. Et puis, je m'arrêterai sur ce dernier point, une mentalité complotiste. Une tendance à attribuer tout événement dramatique à un complot secret par un individu ou par un groupe. Quelques expressions fortes que nous entendons et dont nous sommes inondés. Concernant notre deuxième point, celui de la religion, j'aimerais m'arrêter là aussi sur 2 pistes. La première expression que j'utiliserai est celle du fondamentalisme. C'est l'attitude qui consiste à appliquer une lecture littérale au texte fondateur, et refusant la lumière des principes d'interprétation. L'autre expression, qui est son pendant, est le traditionnalisme, une attitude consistant à faire face à de nouveaux challenges avec des outils passéistes et inadaptés. 2 attitudes qui nous ramènent à des comportements moyenâgeux et dignes des plus grandes heures de l'obscurantisme dont les disciples cherchent à nous contraindre à accepter la bonne manière de croire. C'est dans ce contexte de doute, dans ce contexte de manipulation, dans ce contexte de crise de confiance, que nous sommes appelés ensemble à faire la vérité. Faire la vérité. Le chapitre 3 de l'Évangile, dont nous avons lu un verset tout à l'heure, se conclut par ce verset énigmatique. Mais celui qui fait la vérité, vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Ce chapitre relate la rencontre fortuite de nuit entre un grand professeur de Bible, un enseignant biblique, et Jésus-Christ. Une discussion assez énigmatique. On ne comprend pas tout. Il nous est parlé de changement de vie, de serpent, de baptême, d'eau. Un vocabulaire qui laisse assez pantois. Toutefois, dans cette discussion fortuite, Jésus dit à ce grand enseignant biblique qu'il lui faut simplement changer de regard. Et pour changer de regard, il a besoin d'être baptisé. Il a besoin de rentrer dans une relation plus profonde avec ce Dieu. Et cette relation plus profonde, où il le manifestera par le choix du baptême, lui permettra, d'après le texte, de comprendre quelque chose d'autre, quelque chose de différent,
quelque chose ayant trait à l'invisible, quelque chose ayant trait à une vision spirituelle. Alors une conversation s'engage entre ce Jésus, entre ce Nicodème, et finira donc par ce passage. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Ce verset semble être un appel lancé à toute l'humanité, un appel qui nous est lancé à nous aussi aujourd'hui, que nous soyons croyants ou non croyants. Venez à la lumière pour qu'il soit manifeste que vos œuvres ont été accomplies par le Très-Haut. Un appel qui consisterait à faire la vérité, celui qui fait la vérité. Cet appel à faire la vérité, d'après le texte, c'est en la faisant que nous viendrons à la lumière. Alors ce verset soulève certaines questions. Est-ce que la vérité reste à faire? Est-ce que la vérité n'est pas toute faite? Est-ce que je suis conscient de ma responsabilité de faire la vérité? Ne me manque-t-il pas quelquefois le courage pour faire la vérité? Ne me manque-t-il pas de courage pour la créer et la créer avec d'autres? Adolphe Geischer écrivait dans l'un de ses livres sur la vérité « Faire la vérité ». On trouve la formule curieuse, mais on ne trouve pas curieuse quand on dit que l'artiste doit faire de la beauté, que l'homme doit faire le bien. On a trop peur d'être créateur de la vérité. À l'instar de Nicodème, dans un contexte de crise, de tâtonnement, de manipulation, de recherche du vrai, du flou relatif, du droit à l'erreur, ne sommes-nous pas tous appelés à devenir des faiseurs de vérité? Comment être un artisan de vérité aujourd'hui? Comment comprendre faire la vérité face à celui qui s'est présenté comme la vérité? Et chacun de nous se voit face à la vérité interpellé. L'idée n'est pas simplement de dire la vérité, elle est de la faire. Et peut-être que dans le temps dans lequel nous vivons, il est important pour nous de vivre et de faire cette vérité. Le défi qui nous est lancé par Jésus-Christ dans ce texte avec Nicodème est cet appel. Soyez des faiseurs de vérité, soyez des réalisateurs de cette vérité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ensemble, il nous faut retourner à l'étymologie de ce mot. Derrière ce mot, il y a un mot que vous connaissez, dont la racine a donné poète en français. Nous sommes appelés à être des poétesses, des faiseurs. Et ce mot en français, poète, porte en lui des notions d'enthousiasme, des notions de joie, des notions de créativité. C'est aussi une notion de création. Jésus encourage chacune et chacun de nous à trouver une ou des voies qui nous permettront de faire ce que nous entendons. Et en tant que croyants, dans ces moments de doute, de crise, nous avons l'habitude de vouloir retourner à cette parole, retourner aux fondamentaux, écouter ce que cette parole a à nous dire. Mais là encore, Jésus nous dit
qu'il est important pour nous de trouver des voies qui nous permettront de faire ce que nous entendons, de faire donc la vérité. Pas simplement nous borner à la dire, pas simplement à ouvrir un ensemble de chartes ou de textes qui pourront nous dire ce que nous devons faire comme juste ou pas juste, mais le manifester, le vivre au quotidien, afin que celles et ceux qui nous voient et qui voient nos vies puissent lire en nous comme un livre ouvert. Un autre auteur disait « Ce qui est important dans les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas simplement d'observer le monde et de pouvoir dire que ce signe correspond à tel événement de l'histoire et de la proximité de ce retour avec Jésus-Christ. Mais il est important que nous devenions nous-mêmes les signes de ce proche retour. Il est important que nous soyons nous-mêmes des signes de cette vérité, que nos vies puissent être des poèmes de cette vérité. Et cela nous pousse à être inventifs et imaginatifs, à briser peut-être certaines habitudes, certaines traditions, à sortir certainement de certains sentiers tout faits, tout tracés. Peut-être que l'Église du XXIe siècle a besoin d'inventer d'autres routes qui manifestent la vérité. Nous avons besoin certainement de nous ouvrir à d'autres horizons afin de manifester cette vérité. Et de ne jamais oublier que derrière cette vérité, il se trouve la personne de Jésus-Christ qui nous dit, lorsque nous entendons sa parole dans le texte biblique, qu'il est venu pour sauver, qu'il est venu pour restaurer, qu'il est venu pour encourager, qu'il est venu pour fortifier, qu'il est venu pour restaurer nos cœurs, qu'il est venu pour restaurer le plus profond de notre être, et que c'est ensemble, réunis, nous encourageant, que nous avançons vers ce proche retour qu'il nous a annoncé. C'est ensemble que nous avons besoin d'être créatifs. C'est ensemble que nous avons besoin d'être des poètes. Et dans l'univers de la Bible, être un poète, c'est aussi être un prophète, la bouche de Dieu, celui qui parle pour Dieu. C'est un état aussi rattaché à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et lorsque Christ vit en nous, nous manifestons alors l'inventivité, l'imagination, afin de permettre à d'autres qui ne le connaissent pas de pouvoir le rencontrer. Nous avons besoin ensemble de trouver des chemins alternatifs pour accomplir cette parole en ces temps d'inquiétude, en ces temps de doute. Peut-être alors que nous nous disons « Je ne sais pas comment être un poète. Je ne sais pas comment être un faiseur de cette vérité, un faiseur de cette parole, un réalisateur de cette parole. » Alors, j'aimerais vous dire ce matin de ne pas vous inquiéter, car le dernier texte que nous avons lu dans Éphésiens nous dit « Car nous sommes son ouvrage, nous sommes son poème, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des poèmes que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. » Dès le début, le Dieu des cieux a voulu que nous soyons des poèmes. Le Dieu des cieux a prévu que nous manifestions à celles et ceux qui nous entouraient une vision de poème. Alors, nous apprenons jour après jour dans notre cheminement de croyants à comprendre ce que signifie être un poème, être un faiseur,
être un réalisateur de cette parole. C'est lui le grand poète, c'est lui le grand faiseur de la parole, le grand réalisateur de cette parole. C'est lui, nous dit le texte, qui nous a fait. Et ce que nous faisons en tant que poème, nous le faisons parce que nous avons entendu et que nous vivons avec ce grand poète. Alors, nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que ce Dieu ne manque pas d'inventivité, il ne manque pas d'imagination, il ne manque de rien pour nous permettre d'être des réalisateurs de cette vérité. Nous avons juste besoin d'une chose, un cœur vrai, un cœur qui prend conscience de ses ténèbres, un cœur qui prend conscience de sa noirceur, un cœur qui prend conscience de son besoin de laisser cette lumière rentrer au plus profond de nos vies, un cœur qui est capable de réclamer cette présence de la lumière dans sa vie. C'est la seule chose dont nous avons besoin. Alors, nous pourrons comprendre ensemble que ce à quoi nous sommes appelés, c'est de prier pour celles et ceux qui souffrent, prier pour les malades, prier pour celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, prier pour celles et ceux dont le cœur est fermé, prier pour celles et ceux qui n'espèrent plus, prier pour celles et ceux qui sont découragés, qui ne voient pas le bout du chemin. Ouvrir nos mains à celles et ceux qui attendent simplement une tape dans le dos, qui espèrent une main tendue pour les relever. Comprendre que nous sommes simplement là pour permettre à d'autres de se relever. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons en Église. C'est la raison pour laquelle chaque samedi nous nous réunissons. C'est pour permettre qu'à travers nos relations, nos cœurs puissent s'ouvrir et que nous devenions alors des poèmes envers et pour ceux qui sont autour de nous. Ainsi, je le crois, la perception de notre attente du retour du Christ sera différente. Nous ne tomberons pas dans les pièges du traditionnalisme, ni dans les pièges du fondamentalisme, parce que nous serons des poèmes qui permettront à d'autres de se relever. Je prie qu'ensemble, nous apprenions à nous unir pour ce bel et noble défi qui est le nôtre, et qu'ensemble, dans ce challenge qui nous est proposé dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, que nous comprenions que c'est en faisant la vérité que nous marchons aussi vers cette lumière. Alors je souhaite que vous puissiez continuer votre route, votre pèlerinage sur cette terre, sans tomber dans certains pièges, et qu'à travers nos vies, qu'à travers vos vies, des hommes et des femmes puissent eux aussi avoir le désir de devenir des poèmes.